Ça va? Non, ça va pas. Ça fait 1 heure que je cherche. Impossible de comprendre comment fonctionne ce satané algorithme YouTube. Toi aussi, ça t'intéresse de comprendre l'algorithme YouTube? Allez, viens avec moi, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini-formation pour booster ton bise grâce à la vidéo. Pense à la récupérer, le lien est dans la description. Et si t'aimes ce genre de vidéo, like-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Alors, l'algo de YouTube. Mais d'abord, pourquoi il le publie pas tout simplement? C'est vrai que ça semble une bonne idée à la base. Bah oui. Pour comprendre, il faut que je te raconte une histoire. Au départ, YouTube avait tout misé sur le pourcentage de gens qui cliquaient pour visionner une nouvelle vidéo. On appelle ça le CTR ou Click-Through Rate. Ah bah voilà, un truc simple au moins. Sauf que les petits malins ont vite compris le truc et ils ont commencé à créer des miniatures qu'on appelle clickbait, c'est-à-dire qu'elles incitaient furieusement les gens à cliquer dessus pour regarder la vidéo, mais ensuite ils étaient complètement déçus parce que la vidéo ne donnait pas du tout ce que la miniature avait promis. Du coup, les gens cliquaient, certes, mais ils quittaient rapidement la vidéo en pestant contre cette miniature qui les avait induits en erreur et en pestant contre YouTube. YouTube a donc décidé de prendre en compte d'autres paramètres, garder secret pour éviter que les mêmes petits malins les contournent à nouveau, des paramètres qui se sont additionnés pour créer ce fameux algorithme. Voyons ensemble ces fameux paramètres. Le premier, c'est donc le CTR ou Click-Through Rate. Ce chiffre est le pourcentage de gens qui cliquent sur le lien de ta vidéo pour l'ouvrir. Comme l'indique YouTube, pour la moitié des youtubeurs, ce chiffre se situe en moyenne entre 2% et 10%. Il est évident que plus ton CTR est élevé, meilleur c'est, parce que ça signifie que plus de gens ont envie de consommer ton contenu. Mais le CTR n'est rien sans le taux de rétention. Le taux de rétention, c'est le pourcentage moyen de la vidéo regardée par tes spectateurs. Ainsi, si tu as un CTR de 50%, mais qu'ensuite ton taux de rétention est de 2%, YouTube va comprendre que tu fais du clickbait et tu seras pénalisé. Concrètement, ça veut dire que beaucoup de monde avait envie de regarder ce que tu promettais dans ta miniature et dans ton titre, mais que clairement, la vidéo n'a pas répondu à leurs attentes. Toi, ce que tu veux, c'est avoir un taux de rétention élevé, le plus proche possible de 100% et au moins supérieur à 50%. Bah pour ça, j'ai qu'à faire des vidéos super courtes, comme ça les gens resteront jusqu'au bout sans problème. Oui, mais non, parce qu'il y a aussi le watch time à prendre en compte. Le watch time, tu sais, c'est la durée moyenne de visionnage de ta vidéo. C'est en fait le taux de rétention multiplié par la durée totale de ta vidéo. Prenons 2 vidéos. La première a une durée de 10 minutes et un watch time de 50%. La deuxième a une durée de 5 minutes et un watch time de 80%. La première vidéo accumulera en moyenne 5 minutes à chaque vue, alors que la deuxième n'accumulera que 4 minutes à chaque vue. Donc même si le taux de rétention est bien meilleur pour la deuxième vidéo, au final, elle accumulera moins de watch time que l'autre. Oh là là, ça se complique. Alors qu'est-ce qui vaut mieux? Un bon watch time ou un bon taux de rétention? Le poids respectif de ces deux paramètres dans l'algorithme n'est pas donné par YouTube, donc c'est difficile à dire. Mon conseil, c'est de maximiser la durée des vidéos tout en conservant un taux de rétention supérieur à 50%, histoire de jouer sur les deux tableaux. Un autre paramètre à regarder, c'est la vélocité, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle la vidéo engrange ses premières vues sur les 24 à 48 premières heures. Plus ta vidéo décolle vite en termes de nombre de vues, mieux c'est. Du coup, plus t'as d'abonnés, plus ce critère-là est facile pour toi. Eh oui, mais il semblerait que YouTube prenne en compte le nombre d'abonnés pour vérifier la vélocité, parce que ça lui permet de découvrir de nouveaux créateurs de contenu intéressants. N'oublie pas que tous ceux qui ont des millions d'abonnés aujourd'hui ont tous commencé à 0 un jour. Si toutes tes vidéos cartonnent après leur publication, relativement au nombre d'abonnés que tu as bien sûr, YouTube va se dire que tu es peut-être le prochain créateur de contenu à succès, celui qui va lui apporter des millions de vues. Ah, je vois. De ce point de vue-là, on a le même objectif avec YouTube. Exactement. YouTube regarde aussi le comportement des spectateurs une fois qu'ils quittent ta vidéo. S'ils enchaînent avec une autre vidéo sur YouTube, tu as un bon point, même si ce n'est pas une de tes vidéos. Mais si en plus c'est une de tes vidéos, non seulement tu as ce bon point, mais en plus tu accumules du watch time. Donc tu es doublement gagnant. Du coup, j'ai intérêt à parler de mes autres vidéos dans ma vidéo en cours. Et oui, mais ne t'inquiète pas, dans ma prochaine vidéo, je vais reprendre tous ces paramètres et je te donnerai les conseils qui vont bien pour y répondre au mieux dans tes vidéos. Dès qu'elle sera publiée, le lien sera ici.
Un autre paramètre que YouTube regarde, c'est l'engagement. Comme tous les réseaux sociaux, YouTube aime quand les spectateurs like, commentent, partagent, s'abonnent. Bref, quand ils démontrent leur intérêt, quoi. Même un dislike, même un commentaire négatif, c'est bon pour l'algorithme YouTube. Mais c'est pas bon pour mon moral, alors on va éviter. Une autre chose que l'algorithme YouTube prend en compte, c'est la régularité de tes publications. Mais ça, j'en ai parlé dans une vidéo, alors file la voir dès que cette vidéo est terminée. En résumé, la régularité paye. Et le plus souvent est le mieux, du moment que tu ne sacrifies pas la qualité. Les deux derniers paramètres, les plus évidents, mais sur lesquels tu n'as pas vraiment de levier d'action, c'est le nombre de vues et le nombre d'abonnés. J'ai du mal à savoir comment YouTube prend ces paramètres en compte, mais une chose est sûre, plus t'as d'abonnés, plus t'as de vues, plus ton watch time augmente. Je sais que YouTube surveille ces paramètres de près. D'une part parce que ce sont les deux paramètres que YouTube regarde avec le CTR pour rémunérer les youtubeurs. D'autre part parce que de nombreuses plateformes proposent d'acheter des vues et des abonnés. On peut acheter des abonnés et des vues? Oublie tout de suite, c'est le meilleur moyen de te faire mal voir par YouTube, voire de te faire bannir. En plus, toi, ce que tu veux, c'est des vrais abonnés, avec des vraies vues, de vrais gens qui vont pouvoir peut-être un jour investir dans l'une de tes offres. Pas des vues et des abonnés fictifs, de gens qui viennent de pays qui parlent même pas français, ou de gamers qui sont juste à la recherche de quelques crédits en échange de quelques vues. Et voilà, maintenant tu connais 9 paramètres importants de YouTube, dont 7 sur lesquels tu peux agir. Le CTR, ou Click-Through Rate, le taux de rétention, le watch time ou durée moyenne de visionnage, la vélocité ou rapidité avec lesquelles les premières vues arrivent, le comportement des spectateurs qui quittent ta vidéo, l'engagement de tes spectateurs, la fréquence de publication. Et tous ces paramètres sont regardés vidéo par vidéo, mais ils sont aussi regardés à l'échelle de ta chaîne, soit en étant additionnés, soit en étant moyennés, soit en étant comparés par rapport à ton nombre d'abonnés. C'est simple, si tu as de bons indicateurs à ces paramètres, ta chaîne a toutes les chances de décoller rapidement. Génial! Bon, maintenant, concrètement, comment je fais pour que mes vidéos elles soient optimisées pour tous ces paramètres? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo de la semaine prochaine. Alors pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, like-la, dis-le moi en commentaire et partage-la à d'autres entrepreneurs qui ne comprennent rien à l'algorithme YouTube. À la semaine prochaine! Et je viens faire... like. C'est comment ce que j'ai oublié. Plus t'as d'abonnés, plus t'as de vues. Y a pas à tortiller, hein. Y a pas à tortiller.